Salut les sportifs, c'est Hermano. Vous êtes sur la chaîne YouTube où je vous raconte mon quotidien de triathlète. Et oui, vous l'entendez aujourd'hui, je suis, je me définis comme podcasteur. Et le jour où, avec Bart de Extraterrien, on organise une rencontre apéro sport podcast, où d'ailleurs vous êtes très cordialement invités, eh bien je me tape une extinction de voix. C'est quand même le comble pour un podcasteur. Bref, eh bien, en plus de cette extinction de voix, je dirais qu'en ce moment, j'ai vraiment pas la forme. Alors, une chose qui pourrait l'expliquer, déjà un petit coup de froid, et puis surtout la semaine dernière, j'ai pris une journée off avec ma chère et tendre épouse qui devait faire un contrôle chez son allergologue pneumologue et qui a contrôlé son asthme, redonné un traitement, et du coup j'en ai profité pour lui demander si il était toujours nécessaire de faire une AUT, autorisation d'utilisation à des fins thérapeutiques, pour le fameux salbutamol ou ventoline, dans le cadre de ces entraînements sportifs, parce que comme je vous l'ai déjà dit, j'ambitionne de revenir sur le triathlon. Alors évidemment pas au niveau, hein. J'ai une famille à nourrir, un boulot, et je n'ai plus du tout l'âge d'être sportif de haut niveau, donc revenir en mode loisir sur le triathlon. Malgré tout, je veux respecter les règles et si c'était nécessaire, faire cette demande d'autorisation à des fins thérapeutiques. Et le médecin, surpris, me dit « Mais pourquoi vous prenez ce type de médicament ?» Donc je lui ai rappelé qu'on avait un historique tous les deux, que j'étais déjà allé la voir et que c'était elle qui m'avait donné ce médicament. Du coup, comme elle avait un peu de temps, elle en a profité pour me faire passer le test respiratoire, spirométrie avec comment elle appelle ? Spirométrie avec... Bref, avec un test témoin, et là elle m'a dit que test de réversibilité. En gros, on souffle plusieurs fois dans un gros tuyau pour mesurer sa capacité respiratoire à inspirer et expirer. On prend 3 bonnes doses de ce fameux salbutamol, et puis après on ressouffle dans la machine et on voit l'évolution avec et sans ouverture artificielle des bronches. Et là, elle m'a dit « Ah oui, non, ça ne va pas du tout. Hop, sous-traitement tout de suite de fond. Évidemment, on fera une AUT, une autorisation d'utilisation à des fins thérapeutiques, mais il faut vous soigner parce que vous n'avez pas uniquement un asthme à l'effort, mais vous avez un asthme tout court. » Voilà, donc depuis une semaine, je suis sous ces fameux traitements et peut-être que la cortisone n'a pas un très bon effet sur moi dans l'immédiat. Et d'ailleurs, je l'ai remarqué au niveau, pas au niveau de la balance, mais au niveau physique, dès que j'ingère de la cortisone, comme c'était le cas aussi après les quelques opérations que j'ai dû subir, eh bien, j'ai tendance à gonfler. Donc, j'ai le bide et les pecs qui se remettent à gonfler, malgré une alimentation que je qualifierais de très saine. Bref, du coup, aujourd'hui, vraiment pas la patate, mais je voulais absolument aller faire quelque chose pour pas trop m'empâter, même si ce sera pas grand-chose. Donc, ce sera une sortie de 8 km, relativement plat avec une grimpette à la fin, celle où je suis en train de vous enregistrer cette vidéo. Et puis, je souffre. Le cardio, les sensations, rien ne va, mais des moments il faut savoir s'écouter et aussi sortir de sa zone de confort. Allez, sur ce, je vous embrasse. Je vous dis peut-être à ce soir si vous venez à la rencontre apéro sport podcast qui aura lieu au bar Les Athlètes, oui, il est bien nommé, 6 rue des Colonnes à Paris dans le 2e. Sinon, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Salut les sportifs!